Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Putain de merde. C'est une vidéo assez particulière que j'avais pas du tout prévu de faire à la base, hein. Pas du tout même. Enfin voilà, mais dans cette nouvelle vidéo réaction de la chaîne Kunpog, très cher viewer cinéphile, on va réagir à un sujet qui est archi chaud parce que du coup j'ai regardé une vidéo et en fait à un moment donné, dans la vidéo qui parlait des jacasses, on a parlé des white parties. Vous savez, les white parties, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces grosses fiestas entre stars à Hollywood, ces grosses stars de la musique, du cinéma, tout ça, des célébrités, ces grosses fêtes de célébrités avec les stars en question et les invités qui sont habillés en blanc. Et d'ailleurs, c'était des soirées qui étaient, enfin des fêtes qui étaient organisées par P. Diddy en personne. P. Diddy, le mal absolu, quoi. Le mal absolu, P. Diddy, qui aujourd'hui est dans les embrouilles totales, et totalement dans les polémiques, dans les accusations comme pas possible. Et je suis très content que d'ailleurs, qu'on lui ait retiré l'étoile, enfin, qu'on lui ait retiré la clé de la mairie de New York. C'est quand même rassurant, n'est-il pas? Excusez-moi, je regardais ce qu'il y avait dehors. Mais bon, j'avais décidé de traiter de ce sujet-là en réagissant à un documentaire sur Arte sur les White Party parce que même si j'aime le cinéma, même si j'aime la culture, enfin l'art en général, même si j'admire des gens qui sont dans le cinéma, enfin voilà quoi, c'est quand même ultra chaud quand même ce qui se passe avec ces White Party parce que je rappelle que les White Party c'est des grosses fiestas tout ça, mais apparemment de ce que j'ai entendu par rapport à P. Diddy, bah c'est des putains d'orgies. C'est des putains d'orgies entre stars. Franchement, les gens qui deviennent célèbres et qui gagnent de la thune comme ça, des grosses stars comme ça, après je connais pas la vie des stars en question, mais faut vous respecter un petit peu quand même. Faut que vous respectiez un minimum de votre race, parce que vraiment, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous admirent, il y a des fans qui admirent votre travail, vos travaux respectifs. Et genre vous vous envoyez en l'air comme si vous voulez dire fuck à l'église et genre c'est vraiment non seulement c'est antichrist ce genre d'événements comme ça, si c'est pour faire des orgies comme pas possible, mais ça montre vraiment la folie de ces célébrités qui se croient au-dessus qui se croient au-dessus des lois et qui derrière sont complètement à côté de la plaque pour ce qui est de savoir ce qui se passe dans la vie dans la vraie vie quoi. Et il y a vraiment des gens, malheureusement, des célébrités, même connues, que je dois sûrement adorer aussi, qui peuvent mener à ces dingueries-là, quoi. Mais vous imaginez pas. Mais bon, on va traiter ça plus en détail maintenant dans la réaction, parce que c'est du délire. J'ai commencé à regarder le début. Bordel de merde. Bordel de merde. Parce qu'il y a déjà des stars là, frère. C'est quoi ce bordel? On va réagir à tout ça. On va voir ce que Arte essaye de concocter, entre guillemets comme information. Bon, j'avais dit de la merde sur Arte, mais je reste sur ce que j'ai dit sur Arte en disant de la merde dessus. Mais là, je suis obligé de réagir à ça de Arte parce que je suis sûr que le documentaire va pas tout nous dire sur ce qui se passe réellement dans ces soirées-là et ce qui se passe réellement en termes de crimes, en termes de choses inavouées par rapport à ces délires-là, quoi. C'est obligé. Donc, j'assume complètement ce que je vais dire. J'assume complètement ce que je viens de dire aussi à l'instant. Tout ce que j'ai dit à l'instant. Enfin, voilà. On va réagir à ces dingueries-là. Hop, hop, hop. Ok. Ok, let's go. Bonjour, Kim Kardashian, Leonardo On se DiCaprio, pute. Kylian Mbappé, Jay-Z, D'accord. Jennifer Lopez, ce que l'Occident compte de Putain, Ben Affleck. de sportifs, de chanteurs et Attends. d'acteurs. Là, j'ai vu une actrice que je connaissais bien. Avec Ben Affleck et Bonjour, Jennifer Lopez. Kim Kardashian. D'ailleurs, juste une parenthèse entre guillemets. Jennifer Lopez, c'est la reine des putes, hein. Jennifer Lopez, c'est vraiment la reine des putes. C'est vraiment la reine des michtos. Et qui d'ailleurs, là où derrière Ben Affleck, bah, c'est son petit chien. J'assume complètement que Ben Affleck, c'est un simp. Ben Affleck, c'est un simp avec Jennifer Lopez, quoi. Leonardo Vraiment. DiCaprio. C'est terrible à ce point. Ben Affleck, grand réalisateur et putain d'acteur de Batman. C'est le mec qui a joué le meilleur Batman au monde, quoi. Putain, qu'est-ce que ça me fait mal. Kylian Mbappé, Ok, Jay-Z, DiCaprio, ouais. Jennifer Lopez, ce que Attends. l'Occident compte de... Voilà. Elle, là, à côté de Jennifer Lopez, c'est Anna Kendrick. Anna Kendrick qu'on a vu dans les films comédie musicale, là. Déjà, elle a joué dans Les Trolls de DreamWorks, où elle a prêté sa voix à Poppy. Anna Kendrick qui a joué
Mais si, Anna Kendrick, elle a joué dans. Elle a joué dans les. Ah, je vais trouver. Voilà, dans les High Girls. Enfin, les Pitch Perfect, voilà. Les Pitch Perfect. Les Pitch Perfect. Avec Ellie Stanfield. Enfin, bref. On va aborder plus ça en détail, hein, n'est-ce pas? Bon, Ben, je sais pas ce que tu fous avec cette michto-là, qui te traite comme un chien. Donc, à un moment donné, faut faire quelque chose, mec. Bon, ça va parler people dans cette vidéo, donc si vous n'êtes pas intéressé, bah autant partir. Mais vraiment, ça va faire très mal cette vidéo, très très mal. De plus puissants en matière de sportifs, de chanteurs et d'acteurs, réunis dans une seule et même villa. Organisé à la base par P. Diddy, madame. P. Diddy. D'ailleurs, je vais voir quand est-ce qu'il date de ce truc. Il date de... Putain, Ah, attends. Ouais, bah ouais, ça date du... Putain, ça date du 22... du 22 mai dernier. Du 22 mai dernier. Vous êtes marrant, putain. Ça date du 22 mai dernier et là on a balancé toutes les polémiques possibles sur P. Diddy. Et là, comme des gros opportunistes Arte, là vous faites des vidéos sur les white parties. Sans déconner quoi. C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire? Le mec P. Diddy il est accusé de plein de dingueries vraiment. Moi, ce que je peux vous faire, j'avais vu un cinéphile, c'est de vous mettre en lien dans la description des excellentes vidéos de Gossip Glows. Gossip Glows qui parle du sujet, qui parle du people, tout ça, mais qui le fait, le fait d'une manière extrêmement intéressante et qui te parle de toutes les stars, de tout ce qu'il y a autour d'elle. Enfin, c'est plus que du people, c'est vraiment... Je vous mets les liens dans la description, allez voir ces vidéos. Enfin bref. Un vertige pour les amateurs de people, un trophée pour le milliardaire américain Michael Rubin qui les a tous réunis lors d'une White Party. Une fête en blanc pensée comme une gigantesque opération marketing alliant business et plaisir, culte de l'argent et culte de la célébrité. Bref, ces people venus faire la fête, sont-ils vraiment là pour ça? Bon, j'essaie de rigoler entre guillemets, mais ça me fait du mal. Hein. Quand tu vois des stars comme ça que t'adores de base, sérieux quoi. DiCaprio, Ben Affleck. J'espère me tromper, hein, franchement. Hein. T'amuser. Bon, bien sûr, c'est devenu people. Hein. Attends. J. Carlo. Alors, J. Carlo. Attends. Lui là. Hein? J. Carlo. What's Poppins. Tyler Hero. Le putain de meilleur rappeur américain. J'ai la casquette, hein. Si tu me vois, Jack. Si tu me vois, t'es un putain d'acteur en plus. Continuons. J'adore ce qu'il fait, hein. Vraiment. C'est le meilleur rappeur ever des États-Unis. Hein. La fête a duré 12 heures. La vidéo ne dure qu'une minute 29. Ah, d'accord. Plusieurs dizaines de stars mondiales se succèdent. Kevin, qu'est-ce que j'en ai à parler? Le 4 juillet 2023, jour de la fête nationale américaine. Oui. Le code vestimentaire, intégralement blanc, produit un sentiment d'unité et de décontraction estivale. Mais sous l'apparence de la sobriété, règne l'opulence. Ah. Le montage en 3 parties couvre les 3 temps forts de l'organisation. Cocktail dans l'après-midi, concert en début de soirée, puis clubbing pour les couches-tard. D'accord. La personnalité la plus représentée à l'image est aussi l'une des moins connues du grand public. Il s'agit de Michael Rubin, visible dans 10 plans différents. Okay. C'est lui qui est l'initiateur et l'hôte de cet événement. Y'a pas? C'est les Oscars en plus beau. Le PDG de la marque Fanatics, l'un des leaders mondiaux de la vente de vêtements de sport. Il figure depuis 2013 dans le classement Forbes des 400 plus grandes fortunes des États-Unis. C'est la 3e année qu'il organise sa White Party le 4 juillet. Les éditions précédentes ont eu droit elles aussi à leur petit film récapitulatif. Et à chaque édition, une brochette de célébrités toujours plus prestigieuses vient faire la fête autant que vendre son image. Car ces festivités sont avant tout une vitrine exceptionnelle. Pour baiser! Publiée dès le lendemain par le milliardaire sur ses comptes Instagram, X et TikTok, la vidéo de cette année comptabilise plusieurs centaines de millions. Attends, c'est du délire comme des centaines de millions de vues pour juste voir des starlets en blanc faire la teuf. Mais on va où là? Ça me fait encore plus chier à la limite. Vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais attends, les gens sont plus intéressés par ça que de voir, je sais pas, un match de foot ou de voir un film.
ou de faire un vrai truc intéressant et intelligent, quoi. Qui incite à la réflexion et qui incite à réfléchir, quoi. Mais putain, c'est vraiment un truc de la génération TikTok. Ça, c'est vraiment une manie de la génération TikTok qui est consumée à partir de là. C'est un truc de malade. Putain. Les participants ont eux-mêmes publié des photos de la fête sur leurs réseaux sociaux. Et Mmh. la presse internationale s'est emparée de l'événement, faisant de cette white party Bah voilà, ça parle de partout. Mais quelle bande de tocards, les journalistes. ultra select l'un des moments les plus glamour de l'année. Pas mal pour une simple fête entre amis. Mais alors que voit-on dans cette fastueuse minute et demie? Le plan d'ouverture au drone dévoile l'impressionnante propriété où se tient l'événement. Acquise par Rubin pour 50 millions de dollars en 2020, elle est située à l'est de New York, dans les Hamptons, l'une des régions de Pardon. villégiature de l'élite. J'attends que ça parte de Celle ça. du roman culte de Voilà. Francis Scott Fitzgerald, dont le personnage, Gatsby le Magnifique, D'accord, putain, Gatsby magnifique, effectivement. Mais aussi Babylone. Babylone de Damien Chazelle, d'ailleurs. On dirait que DiCaprio n'a pas vraiment appris de ses leçons dans ses films. Enfin bref. organisait des réceptions extravagantes un siècle avant les fêtes de Michael Rubin. D'accord. I could see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside. Monté sur le morceau First Class du rappeur Jack Harlow, Ouais. notre vidéo Ok. tournée avec 6 caméras reprend les codes d'un clip musical. La durée des plans dépasse rarement une seconde. L'usage du ralenti donne aux images un relief cinématographique. L'accent est mis sur la beauté des stars, leur plaisir affiché d'être, leur complicité avec le maître des lieux. Et plus la soirée progresse, plus elle semble lâcher prise. Et pourtant, tout est sous contrôle. À la 52e seconde, la star de R&B Usher trinque, mais nous ne le verrons jamais boire. Aucune image disgracieuse non plus de célébrité en train de manger. Il faut Bizarre. bien rester glamour. Enfin, la seule image de flirt, à la 59e seconde, est ce baiser furtif entre Michael Rubin et son épouse. Confidentialité et moralité sont sauves. Rien ne doit venir troubler la perfection affichée de cette soirée. Sérieux. Le budget dépensé par Michael Rubin pour cette vidéo demeure confidentiel. Comme les précédentes fêtes en blanc, sa conception a été confiée à Dante Ilmedo, un réalisateur du Bronx, proche du monde du hip-hop. Il nous donne sa formule du clip de fête à succès. Le plus dur dans ce boulot, c'est le temps que ça prend pour que le travail soit bien fait. Pour filmer des sorts. À chaque fois que je fais ce genre de mission, je passe grosso modo 2 à 3 jours sans dormir. Je ne dors pas la nuit d'avant parce que je vérifie 2-3 fois mon équipement pour être sûr que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, je fais la route avec mon équipe jusque dans les Hamptons. Une fois sur place, on procède au repérage dans la propriété. Il y a littéralement une centaine, si ce n'est 150 ou 200 agents de sécurité qui couvrent les... Bon, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais cette vidéo à la base, enfin cette chaîne YouTube, c'est pas du tout un truc people. Hein. C'est pas du tout un truc people. Je parle surtout de cinéma de série à la base. Hein. Je suis pas là pour parler de people, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout dans mon centre d'intérêt. Bon, là je le fais exceptionnellement parce que les voix de partie, c'est quelque chose qui m'intrigue assez beaucoup quand même. Enfin bref, on va juste revenir sur la vidéo. lieux. Donc les célébrités, les associés et les amis et la famille de Michael Rubin peuvent se sentir protégés et faire ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils contrôlent aussi le tournage. La fête débute vers, je dirais, aux environs de 14h. Et là, c'est parti. On prend nos caméras et nos stabilisateurs et on commence à tourner au fur et à mesure que la fête se déroule d'un coin à l'autre de la villa. Je n'avais pas vraiment de consignes précises, en dehors du fait qu'il fallait avoir des images de certains invités. Une fois le tournage terminé, il est temps de rentrer et de passer au montage, qui me prend là aussi toute la nuit. En général, j'envoie la première version du montage vers 9 ou 10 heures du matin, pour que Michael et son équipe me fassent leur retour. Si c'est validé, il me reste encore à monter la vidéo dans les formats correspondant aux différentes plateformes Putain, de mais diffusion. c'est quoi ce délire? Quand je réalise ce genre de vidéo, j'aime que tout semble naturel. Donc j'ai Ouais, de bien trop sûr. mettre en scène. Ah mais... J'essaie Non, non, attends. Attends, formats frérot. correspondant aux Frérot. différentes plateformes de diffusion. Frérot, Quand je il est réalise marrant, ce genre de lui. vidéo, j'aime que tout Il est semble marrant. naturel. putain. Ben Affleck. Ben Affleck. Je crois que je commence un peu à relativiser sur Ben Affleck. Il a l'air tellement gêné, il aurait pas pu faire de partout. Il aurait pas osé. Il aurait pas osé. À part s'il est soumis par celle-là, là. Cette sorcière. Ah, Ben. Ben. Donc j'évite de trop mettre en scène.
J'essaye de prendre des plans sur le Quel vif monde qui de font tocards. sens visuellement. Il y a bien ce plan de la chanteuse Coco Jones qui trinque avec une de ses amies sur le canapé. Ça, c'est moi qui leur ai demandé de le faire. Mais la majorité de ce qu'on voit est authentique. Comme par exemple Kim Kardashian qui traverse le pont. Elle était juste en train de marcher et je me... Non. Non, en fait. Arrêtez Kim Kardashian. Arrêtez Kim Kardashian. Elle a trompé Kanye West avec ce laitron de Pete Davidson, qui s'avère être un gros petit con de service. Déjà que l'huile de terrier pour Pete Davidson, ce mec à la base, l'huile de terrier, enfin le forçait pour Fast and Furious 10, bah, il a mis Pete Davidson dans Fast and Furious 10, sans déconner quoi. Ce laitron de frère. Mais vraiment, l'huile de terrier est un putain de yes man qui est les manier, on lui dit ah tu vas jouer avec tel acteur, tu vas travailler avec tel machin. Pff. C'est pour ça que c'est vraiment un aspect de vraiment vulgarisation de ce qu'il y a de plus crade dans le système, dans le show business quoi. Putain de merde. Et je suis obligé d'en faire une vidéo parce que je suis obligé de dénoncer ça frère. Je me suis dépêché de me placer face à elle avec ma caméra pour avoir cette... Ouais, cette pute de Kardashian. Pour moi, Frère. quand on immortalise les gens dans leurs moments les plus naturels, ceux qui regardent ensuite la vidéo peuvent ressentir la même énergie. Et regardez Kevin Hart. J'ai l'impression J'aime que pas cette Kevin Hart à partie base, gagne c'est en un bouffon. importance chaque année. Et je pense vraiment que la vidéo donne envie aux gens qui ne sont pas déjà venus d'être présents l'année suivante. Voilà. Tout le monde veut être invité à cette soirée. Non. 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 Plus qu'un simple résumé de fête VIP, cette vidéo promeut une vision de la réussite déjà omniprésente dans la culture populaire. Non madame, c'est Ici, pire. Tout le monde a quelque C'est chose pire. à vendre. Par ailleurs, la couleur blanche des vêtements n'est pas un hasard. La sociologue Florian Saslavsky, Billy co-autrice de Dernier brunch avant la fin du monde, nous guide dans ce royaume des apparences. La première impression qu'on a quand on est Il dans se cette vidéo, fout en c'est l'air. vraiment d'avoir un défilé de stars complètement hallucinant. Ça ressemble vraiment aux images des tapis rouges, des photoshoots de Mais vous êtes cérémonie. sérieux? En revanche, Non. et c'est là Non. que la mise en scène est extrêmement intéressante, c'est que ici, ces stars ne sont pas figées, elles apparaissent en mouvement, on a presque l'impression de les voir dans leur habitat naturel, mais elles n'en demeurent pas moins en représentation. C'est des personnes qui sont parfaitement en contrôle, qui sont mises en scène. La première fois que j'ai vu ces images, donc de la soirée en blanc, de la White Party, les premières images qui me sont apparues, c'est vraiment les images des soirées organisées par le rappeur Puff Daddy à partir de la fin des années 90. Qui s'appelle aussi Quelque chose P. qui Diddy. n'est pas du tout anodin et qui a considérablement marqué la pop culture. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, le port Mais quand est-ce que vous allez comprendre sur un thé que c'est une excuse à la con juste pour qu'ils se sucent la queue entre eux quoi. Et que ça a rien de plus et qu'il n'y a rien de plus crade par rapport à ça. Vu ce qui se passe avec P. Diddy, Puff Daddy qui s'appelle aussi comme ça, mais vu ce qui se passe avec P. Diddy, toutes les accusations de viol, de partout ce machin, sans déconner, excusez-moi mais sans déconner. Et la chanteuse que Puff Daddy machin avait mis sur le devant de la scène. Mais vraiment, je vais vous mettre en lien les vidéos de Gossip Girl parce que là c'est grave. C'est grave quand même ce qui se passe avec ce mec. Vous imaginez pas les dingueries et les gens qui ont été entraînés là-dedans, c'est très chelou quoi. On dirait qu'Arte il voit ça comme la normalité des choses quoi. Mais ça part de Puff Daddy. Ça devrait même pas, on devrait même pas s'inspirer d'un mec comme ça pour faire non, en fait, mauvaise communication. des vêtements blancs dans la tradition occidentale a une dimension symbolique qui n'est absolument pas anodine. Pardon. C'est un symbole de pureté, d'innocence, de Oui. modernité, de richesse. Mon cul. Pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, on Mon ne savait cul. pas, par exemple, faire de vêtements blancs qui soient vraiment... C'est clairement antichrist. Plus Bon. on approchait, plus on Bon, je dis ça pour la blague, antichrist. Bon, je veux pas passer pour le religieux très pieux machin truc. Je dis ça pour la blague, mais c'est vrai que des trucs comme ça, bah à l'église ça se fait pas. C'est vraiment dans la Bible de base. Et là je suis pas là pour faire de la politique ou de la religion, mais des trucs comme ça, c'était pas vraiment conseillé quoi. Enfin c'est vraiment le truc de pureté, d'innocence. Les autres frère. Vous connaissez ma blague maintenant, mais voilà quoi. Voilà. était aisé. Sous l'Angleterre victorienne, les élites britanniques ont commencé à adopter Ouais, les clubs de riche, quoi. estivales
C'est Pardon. un blanc qu'on va par la suite retrouver chez les WASP aux États-Unis. Donc, les WASP, ce sont les White Anglo-Saxon Protestants, une élite à la fois culturelle et financière de vieilles familles d'origine européenne, généralement assises sur une fortune ancestrale. Donc on va retrouver ce blanc estival chez les WASP, donc dans cette élite, en villégiature dans les Hamptons, autour d'un cocktail ou par exemple sur un court de tennis. Et finalement, quand en 1998, le rappeur Puff Daddy décide d'organiser cette première grande soirée en blanc dans les Hamptons, il se réapproprie d'une certaine façon ces codes. Et c'est intéressant de regarder maintenant les photos qui nous restent de ces soirées organisées par Puff Daddy, parce que on retrouve déjà les plus grandes stars de la musique, on retrouve déjà Jay-Z, on voit Aretha Franklin, mais on retrouve aussi des grandes stars du cinéma, Leonardo DiCaprio, par exemple. Aretha Franklin. Je sais que Aretha Franklin, je la connais pas, on connaît pas sa vie perso, les gars, mais bon. Non. Non, d'accord, hein. Aretha Franklin. Non, en fait, hein. On est d'accord. Merci bien. Et pour te dire, elle a chanté dans des églises aussi. Donc, dans des églises, pardon. On trouve des top modèles sur des balançoires. Bref, autant de marqueurs extrêmement forts qu'on va retrouver dans la vidéo autopromotionnelle de Michael Rubin cette année. L'opération marketing n'a pas bénéficié qu'à Michael Rubin. Du selfie réunissant Jay-Z et Kylian Mbappé au mini défilé organisé dans la non, c'est une photo, c'est pas un selfie. Jenner, les stars ont saisi l'occasion pour accumuler les vues et élargir leur zone d'influence. Un jeu gagnant-gagnant qui explique le peu de réactions négatives à tout ça. Au contraire, nombre d'internautes ont posté leurs propres vidéos pour détailler avec enthousiasme et images à l'appui les tenues des... TikTok. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement l'effet que ça devait faire à la base. Pour nous embambiner. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Le business, machin. La pub. Voilà, TikTok. Génération TikTok. Putain de merde. Ah, ça me les fourrogne. Et ces connards, ils préfèrent commander sur des trucs comme ça, au lieu de parler du Yémen, au lieu de parler des Ouïghours, au lieu de parler des choses graves qui se passent dans le monde. Non, les stars, les belles montres, et mon cul, et les partouzes. Merde. Stars présentes, leurs montres, ou même les œuvres d'art. L'humanité est aussi débile que ça. Les gens sont aussi cons que ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, Arte? A donc fait parler d'elle. Mission accomplie. Ah, ferme ta C'était gueule. une enquête de Michael. Non, y a pas d'enquête, y a pas de reportage, en fait, c'est de la pub pour des stars de merde. Voilà ce que c'est votre truc. Arte. Assumez-le. Assumez vos conneries, assumez vos propos, peut-être. Putain de merde. Oh là 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 là. Non, mais je déteste ce genre de reportage avec ces journalistes qui se croient intelligents en parlant de trucs d'internet, de parler de stars et tout, de show business, de marketing. Putain, mais sans déconner, quoi. Ah, c'est devenu ça le journalisme. C'est plus les reportages sur la culture, c'est plus les reportages sur les informations dans le monde. Non. C'est cette merde-là. Et là, comme par hasard, pour éviter que ça froisse les gens, non, les propos de partout, non, bien sûr. Bon, je veux bien que, si on organise des trucs comme ça, ça peut pas être forcément tout le temps comme les partous non plus, je pense bien. Oui, je parle beaucoup de partous, mais parce que en repensant à P. Diddy, et vu ce que j'ai entendu par rapport aux vidéos de Gossip Glows, que je salue très fort, j'ai envie de te dire, parfois il faut se poser les bonnes questions, quoi. Parfois les gens font ce qu'ils veulent, ou parfois aussi il faut qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, parce qu'ils sont quand même, ils ont quand même une place importante en tant que star, et c'est très important de respecter à la fois ses fans et à la fois sa propre dignité humaine, quoi, pour pas juste complaire au plaisir et aux péchés capitaux, quoi, sans déconner. Ouais, c'est très religieux, peut-être c'est une dimension religieuse ce que je dis dans cette vidéo, mais j'assume complètement, parce que ce que je viens de voir, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, ça reflète littéralement tout ce qu'il y a de pire, on va dire, de la complaisance des gens, quoi. Putain de merde. Normalement, je devrais pas donner du crédit à des trucs comme ça, mais c'est ce qui tue le cinéma, c'est ce qui tue l'art, c'est ce qui tue les artistes, quoi.
Ce côté marketing des putes qui se pavanent et tout, des mecs qui se font des autographes, des photos, des selfies parce qu'ils ont de la thune, hein, et c'est dégueulasse. Putain que c'est dégueulasse. Putain que ça me dégoûte. Ces gens-là me dégoûtent. Putain, et aussi DiCaprio et Ben Affleck. Qu'est-ce que vous prenez là, les mecs? Et même toi, Giancarlo, qu'est-ce que tu fous là, gars? Qu'est-ce que tu fous là? Putain. Et le pire, c'est que tu peux retrouver des gens que tu kiffes en tant qu'artiste et dans ces conneries-là. Ah, putain, c'est... Pas avec moi, pas avec moi. Putain, si c'est ça la vie d'artiste, allez vous faire enculer. Hein. Et le mec qui a organisé ce truc-là, le 4 juillet, machin. Mes frères. Il a pas vu ce qui s'est passé avec P. Diddy. Il voyait pas comment ça se passait avec P. Diddy. Frère. Frère. Putain, on dirait l'imagerie de la mafia, ce truc. La complaisance des gens, le péché capital, quoi. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Putain que c'est dégueulasse.